Un jour, vous êtes-vous déjà retrouvé dans un état d'énergie négative où tout semblait aller de travers et vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi? Vous commettez sûrement l'une de ces erreurs sans vous en rendre compte et elles détruisent votre flux spirituel. Gardez votre attention car nous allons maintenant explorer 9 obstacles anti-esprit que vous devez éliminer de votre vie pour toujours. Cela pourrait être la dernière pièce du puzzle qui manquait à votre conscience spirituelle la plus profonde. Numéro 1. Contournement spirituel. Le contournement spirituel est une tendance qui émerge lorsque nous cherchons des solutions ou du réconfort dans les croyances et pratiques spirituelles pour éviter de faire face à nos émotions difficiles ou à nos problèmes psychologiques. C'est comme si nous utilisions un manteau de spiritualité pour fuir la confrontation avec nos propres défis internes. Cependant, cette approche peut être trompeuse. Alors que nous nous sentons temporairement soulagés, voire illuminés, en évitant les parties les plus sombres de nous-mêmes, nous perdons en réalité une opportunité précieuse de croissance authentique. Le véritable voyage spirituel ne consiste pas à échapper aux parties difficiles de la vie, mais plutôt à les embrasser avec compassion et acceptation. C'est lorsque nous nous permettons de ressentir et d'explorer les profondeurs de nos émotions que nous grandissons et nous transformons vraiment. Le véritable chemin spirituel nous invite à regarder en face nos douleurs, nos peurs et nos insécurités, non pas pour nous y perdre, mais pour trouver un moyen de les transcender. Plutôt que de rechercher une fausse sensation d'illumination à travers le contournement spirituel, nous pouvons nous engager à affronter nos défis internes avec courage et authenticité. En le faisant, nous découvrons que la vraie paix et l'accomplissement spirituel ne viennent pas de l'évitement de nos émotions, mais plutôt de leur embrassement complet et de la découverte de la sérénité en nous-mêmes, indépendamment des circonstances externes. C'est là le véritable chemin vers l'illumination et l'intégration spirituelle. Numéro 2. Esprit légaliste. Lorsque nous nous accrochons rigidement aux lois religieuses ou spirituelles sans cultiver une compassion véritable, nous risquons de nous enfermer dans une mentalité légaliste. Cette approche inflexible peut créer une perspective étroite et jugement qui, au lieu de favoriser une croissance spirituelle authentique, peut nous éloigner de la véritable essence de ce que signifie être spirituel. L'esprit légaliste se concentre davantage sur la stricte conformité aux règles et aux réglementations que sur la compassion, l'amour et la compréhension envers les autres et envers nous-mêmes. En devenant excessivement préoccupés par le suivi des normes externes, nous pouvons perdre de vue la vraie essence de la spiritualité qui réside dans la connexion avec notre être le plus profond et avec les autres êtres humains. Cette mentalité légaliste conduit souvent à un jugement sévère et à l'exclusion de ceux qui ne correspondent pas à certains standards ou attentes. Plutôt que de promouvoir l'acceptation inconditionnelle et la compassion, l'esprit légaliste crée des divisions et des barrières entre les gens, empêchant ainsi une véritable croissance spirituelle et une connexion humaine. Il est important de se rappeler que la véritable spiritualité va au-delà des règles et des réglementations externes. Elle réside dans la capacité à cultiver un cœur ouvert, compatissant et aimant, aussi bien envers soi-même qu'envers les autres. La véritable croissance spirituelle se produit lorsque nous sommes capables de transcender les limites de l'ego et d'embrasser la diversité et la complexité de l'expérience humaine avec compassion et compréhension. Au lieu de nous enfermer dans une mentalité légaliste, nous pouvons choisir d'adopter une approche plus compatissante et inclusive de la spiritualité. Cela implique de pratiquer l'empathie, la bonté et l'acceptation, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. En le faisant, nous pouvons vraiment nourrir une croissance spirituelle authentique et créer une communauté basée sur l'amour et la compassion. Numéro 3. Distraction matérialiste.
Lorsque nous nous laissons excessivement absorber par les possessions matérielles ou les désirs mondains, nous risquons de nous éloigner du véritable chemin de la croissance spirituelle. Ces distractions peuvent se manifester de différentes manières, de l'obsession pour les biens matériels à la quête incessante des plaisirs sensoriels, nous laissant prise dans un cycle d'insatisfaction constante et de déconnexion avec notre essence la plus profonde. La société moderne nous bombarde souvent de messages qui nous encouragent à rechercher le bonheur et l'accomplissement à travers l'acquisition de biens matériels, du statut social et des gratifications instantanées. Cependant, en nous fixant exclusivement sur ces objectifs externes, nous perdons de vue le véritable but de notre parcours spirituel. Au lieu de cultiver une connexion significative avec nous-mêmes et avec les autres, nous devenons esclaves d'un cycle sans fin de consommation et de recherche de plaisirs superficiels. Ces distractions matérialistes nous empêchent de consacrer du temps et de l'énergie à l'exploration de notre vie intérieure, à la culture de vertus telles que la compassion, la gratitude et la générosité, et à la recherche d'un but plus élevé. Plutôt que de nous laisser définir par ce que nous possédons ou par les plaisirs momentanés que nous recherchons, nous pouvons choisir de rediriger notre attention vers ce qui compte vraiment dans notre parcours spirituel. Cela implique de cultiver une mentalité de détachement par rapport aux possessions matérielles et aux désirs transitoires. Et au lieu de cela, se concentrer sur le nourrissement de relations significatives, la culture de qualité intérieure et la recherche d'un sens plus profond de connexion avec l'univers. En reconnaissant et en transcendant les distractions matérialistes qui nous entourent, nous ouvrons la voie à une croissance spirituelle authentique et durable. Au lieu de rechercher le bonheur en dehors de nous-mêmes, nous apprenons à trouver la satisfaction et la plénitude dans le moment présent et à vivre selon nos valeurs les plus profondes, en harmonie avec le monde qui nous entoure. Numéro 4. Manque de dévotion et paroles négligentes. Le manque de dévotion et une parole négligente sont deux aspects qui peuvent miner la croissance spirituelle personnelle et collective, créant une atmosphère spirituelle négative. Lorsque nous nous éloignons de pratiques dévotionnelles cohérentes et parlons sans pleine conscience, nous manquons une opportunité précieuse de cultiver une connexion profonde avec notre spiritualité et avec les autres. La dévotion joue un rôle crucial dans le parcours spirituel, fournissant un sentiment de dessein et de signification à notre vie. Elle nous aide à maintenir une connexion régulière avec le sacré et à cultiver une relation intime avec le divin. Cependant, lorsque nous négligeons les pratiques dévotionnelles cohérentes, telles que la méditation, la prière ou les rituels sacrés, nous perdons l'opportunité de nourrir cette connexion et de nous approfondir dans notre spiritualité. De plus, une parole négligente peut avoir un impact significatif sur notre parcours spirituel et nos relations avec les autres. Lorsque nous parlons sans pleine conscience, sans considérer les conséquences de nos mots, nous pouvons semer la discorde, créer des malentendus et blesser les sentiments des autres. Cela nuit non seulement à notre propre croissance spirituelle, mais crée également une atmosphère négative qui affecte la communauté spirituelle dans son ensemble. Le manque de dévotion et une parole négligente peuvent créer un fossé entre nous-mêmes et notre spiritualité, nous empêchant d'expérimenter la plénitude et la profondeur de la vie spirituelle. Pour cultiver un environnement spirituel positif et promouvoir la croissance spirituelle personnelle et collective, il est essentiel de pratiquer régulièrement la dévotion et de parler avec conscience et compassion. En nous engageant dans des pratiques dévotionnelles cohérentes telles que la méditation, la prière et les rituels sacrés, nous nourrissons notre connexion avec le divin et renforçons notre spiritualité. De plus, en cultivant une parole consciente et compatissante, nous contribuons à construire des relations plus saines et à créer une atmosphère spirituelle positive qui favorise la croissance et la transformation personnelle et collective. Numéro 5. Esprit fermé.
Un esprit fermé à l'égard de différentes perspectives spirituelles peut représenter un obstacle significatif à la croissance personnelle et spirituelle. Lorsque nous nous fermons à des idées, des pratiques ou des croyances qui sont en dehors de notre propre système de croyances, nous limitons notre capacité à apprendre, à grandir et à évoluer spirituellement. La spiritualité est un voyage en évolution constante, qui peut se manifester de différentes façons et être exprimé à travers une variété de traditions, de philosophies et de pratiques. En étant résistants à différentes perspectives spirituelles, nous passons à côté de l'opportunité d'élargir notre compréhension de la spiritualité et de nous connecter avec un éventail plus large d'expériences spirituelles. De plus, un esprit fermé peut nous maintenir pris dans des schémas de pensée rigides et limités, nous empêchant d'explorer de nouvelles idées et approches qui pourraient enrichir notre voyage spirituel. En rejetant automatiquement tout ce qui ne correspond pas à notre vision du monde, nous passons à côté de l'opportunité de croître et de nous développer en tant qu'être spirituel. Il est important de se rappeler que la spiritualité est un voyage individuel et unique pour chaque personne, et qu'il n'y a pas une seule vérité ou un seul chemin correct. En étant ouverts à différentes perspectives spirituelles, nous pouvons élargir notre compréhension de la spiritualité et enrichir notre propre voyage spirituel. Un esprit ouvert nous permet d'explorer une variété de traditions spirituelles, de pratiquer différentes techniques de méditation, d'apprendre auprès de maîtres spirituels de divers horizons et d'intégrer des enseignements spirituels de différentes cultures dans notre propre pratique spirituelle. Cela nous permet de grandir et d'évoluer spirituellement de manière qui serait impossible si nous restions enfermés dans une mentalité fermée. Numéro 6. Spiritualité égoïste. La spiritualité égoïste est un piège subtil dans le voyage spirituel, où les croyances et les pratiques spirituelles sont utilisées non pas pour transcender l'ego, mais pour le nourrir et le renforcer. Dans ce scénario, la spiritualité devient un véhicule pour la recherche de gratification personnelle, de reconnaissance sociale ou de pouvoir, plutôt qu'un voyage de connaissance de soi, de compassion et de service désintéressé aux autres. Lorsque la spiritualité est utilisée comme un moyen de validation personnelle ou pour renforcer une image de supériorité spirituelle, cela crée une barrière à la connexion authentique avec les autres et à la transformation interne nécessaire pour une croissance spirituelle véritable. Au lieu de cultiver l'humilité, la compassion et l'empathie, la spiritualité égoïste nourrit la fierté spirituelle et la séparation des autres. La spiritualité égoïste peut se manifester de différentes manières. De la recherche d'expériences spirituelles exotiques pour nourrir l'ego à l'utilisation d'enseignements spirituels pour justifier des comportements nuisibles ou irrespectueux envers autrui. Dans tous les cas, l'essence de la spiritualité, qui est la recherche de la vérité, de la compassion et de l'union avec le divin, est déformée pour servir les desseins égoïstes de l'individu. La vraie spiritualité consiste à transcender l'ego, pas à le nourrir. Elle implique la recherche d'une connexion plus profonde avec le moi intérieur et avec l'univers, ainsi que le cultiver de qualités telles que l'humilité, la compassion, l'amour et le service désintéressé aux autres. Lorsque la spiritualité est vécue de manière authentique, elle nous permet de dépasser les divisions de l'ego et de nous connecter avec l'essence divine qui habite en tous les êtres. Pour éviter de tomber dans le piège de la spiritualité égoïste, il est essentiel de cultiver une pratique spirituelle basée sur l'humilité, la compassion et le service désintéressé aux autres. Cela implique de pratiquer une autoréflexion sincère, de questionner les motivations derrière nos actions et de chercher constamment la vraie connexion spirituelle qui transcende l'ego. En faisant cela, nous pouvons tracer un chemin de croissance spirituelle authentique et contribuer à créer un monde plus compatissant, aimant et harmonieux pour tous.
Numéro 7. Ritualisme excessif. Le ritualisme excessif est un piège dans le voyage spirituel qui se manifeste lorsque nous nous concentrons uniquement sur les aspects externes des rituels sans comprendre leur véritable signification et dessein. Dans cette approche, les rituels spirituels deviennent de simples routines vides, dépourvues de connexion véritable avec le divin et notre propre essence intérieure. Les rituels spirituels, tels que la méditation, la prière, les cérémonies sacrées et autres rites, ont le pouvoir de nous connecter au sacré, de nous aider à accéder à des états de conscience plus élevés et de nous procurer un sentiment de sens et de dessein. Cependant, lorsque nous nous impliquons dans le ritualisme excessif, nous perdons de vue le véritable but derrière ces pratiques et risquons de les transformer en simples formalités vides. Suivre des rituels sans comprendre leur signification peut conduire à une spiritualité superficielle et à un manque d'engagement émotionnel et mental dans les pratiques. Au lieu de permettre aux rituels de nous guider vers une expérience plus profonde de connexion spirituelle, le ritualisme excessif nous maintient dans des schémas répétitifs où nous effectuons les rituels de manière mécanique, sans réellement nous engager avec leur signification la plus profonde. De plus, le ritualisme excessif peut créer une barrière entre nous et le divin, nous empêchant d'expérimenter une connexion authentique et significative avec le sacré. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les aspects externes des rituels, nous manquons l'opportunité de nous connecter avec l'essence spirituelle qui réside en nous et de vivre la transformation personnelle et l'expansion de la conscience que les rituels authentiques peuvent offrir. Il est important de cultiver une compréhension profonde et significative des rituels spirituels que nous pratiquons. Cela implique de consacrer du temps à réfléchir sur la signification symbolique des rituels, à nous connecter avec leur essence spirituelle et à les vivre avec présence et intention consciente. En pratiquant les rituels avec une compréhension et une dévotion authentiques, nous pouvons transcender le ritualisme excessif et nous ouvrir à une expérience plus authentique et significative de la spiritualité. Les rituels deviennent alors des portails vers le sacré, des outils puissants pour notre voyage spirituel et des moyens de nous reconnecter avec notre essence divine et avec l'univers dans son ensemble. Numéro 8. Attachement aux résultats. Lorsque nous nous accrochons fermement à l'idée d'atteindre certains résultats ou expériences spécifiques, nous créons des attentes qui peuvent nous détourner du chemin de la véritable transformation intérieure et nous empêcher de vivre pleinement le voyage spirituel de manière authentique et organique. En nous attachant à des résultats spécifiques tels que l'atteinte d'un état d'illumination instantanée, l'expérience de vision ou manifestation spirituelle particulière, ou encore l'atteinte d'un niveau spécifique de développement spirituel dans un laps de temps défini, nous nous mettons une pression sur nous-mêmes et sur notre pratique spirituelle. Cette pression peut conduire à la frustration, à la désillusion et même à l'abandon du voyage spirituel lorsque les résultats souhaités ne sont pas atteints dans les délais ou de la manière attendue. L'attachement à des résultats spécifiques peut obscurcir notre capacité à reconnaître et à valoriser les petites transformations et les insights qui se produisent tout au long du chemin. Chaque étape du voyage spirituel est significative et contribue à notre croissance intérieure, même si elle ne conduit pas immédiatement aux résultats souhaités. En nous concentrant uniquement sur les résultats finaux, nous risquons de perdre de vue le processus d'apprentissage et d'évolution continue qui est essentiel pour une croissance spirituelle et authentique. L'attachement à des résultats spécifiques peut également créer une mentalité du tout ou rien, où nous considérons notre voyage spirituel comme un échec si nous n'atteignons pas les résultats souhaités dans un laps de temps donné. Il est crucial de cultiver une approche plus flexible et compatissante. Cela implique de laisser de côté les attentes rigides et d'être ouverte au flux naturel du voyage spirituel.
en permettant qu'il se déroule de manière organique, sans précipitation ni anxiété quant aux résultats. Numéro 9. Spiritualité comme échappatoire. Utiliser la spiritualité comme une échappatoire aux responsabilités de la vie réelle peut dissocier le voyage spirituel de l'expérience vécue, empêchant l'intégration des visions spirituelles dans la vie quotidienne. Lorsque nous considérons la spiritualité comme une façon d'éviter les difficultés et les défis du monde matériel, nous risquons de nous déconnecter de la réalité et d'éviter le véritable travail interne nécessaire à une croissance spirituelle authentique. L'échappatoire spirituel peut prendre diverses formes, de la recherche d'expériences spirituelles intenses pour éviter de faire face à des problèmes émotionnels ou psychologiques, à l'utilisation de croyances spirituelles pour justifier des comportements nuisibles ou irresponsables dans la vie quotidienne. Dans tous les cas, l'essence de la spiritualité est déformée pour servir de distraction temporaire aux réalités de la vie. Lorsque nous utilisons la spiritualité comme une forme d'échappatoire aux responsabilités du monde matériel, nous perdons l'occasion d'appliquer les visions spirituelles dans la vie quotidienne et de vivre selon les principes spirituels dans tous les aspects de nos vies. L'échappatoire spirituel peut créer une déconnexion entre notre voyage spirituel et notre expérience vécue, nous empêchant d'intégrer pleinement les visions spirituelles dans notre vie quotidienne. Lorsque nous utilisons la spiritualité comme une façon d'éviter la réalité, nous perdons l'occasion de cultiver une connexion profonde et significative avec le divin dans le contexte de nos vies quotidiennes. Au lieu d'utiliser la spiritualité comme une façon d'échapper à la réalité, nous pouvons l'utiliser pour affronter les défis de la vie avec courage, compassion et intégrité, et pour vivre selon les principes spirituels dans tous les aspects de nos vies. Il est essentiel de reconnaître et d'éviter les pièges qui peuvent survenir tout au long du voyage spirituel. Évitez ces 9 obstacles qui peuvent vous empêcher de vivre une croissance spirituelle authentique et d'approfondir notre connexion avec le divin. Pour cultiver un voyage spirituel authentique et significatif, il est essentiel de pratiquer l'autoconscience, l'humilité, la compassion et l'engagement envers la croissance personnelle et collective. Pour affronter les défis internes avec authenticité, nous devons cultiver des relations basées sur l'amour et la compassion, et en pratiquant des rituels avec une intention consciente et une dévotion sincère, nous pouvons transcender les pièges de la spiritualité superficielle et vivre selon les principes spirituels dans tous les aspects de nos vies.